Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Allez, il est 7h52, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Et Laurie est là pour nous dire quel est le thème de cette chronique ce matin. Eh bien, aujourd'hui, Guy a décidé de débriefer nos week-ends respectifs. Et comme il m'a longuement interrogé sur le mien, je me demande si j'ai pas eu tort d'un petit peu trop me confier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et oui, pour nous aider à attaquer cette nouvelle semaine dans la joie et la bonne humeur, nous allons nous replonger quelques instants dans l'ambiance du week-end écoulé. Non mais qu'est-ce qui se passe là ? Oui, effectivement, en entendant cette alerte, je viens de prendre soudainement conscience que Patrick Roger a disparu. Alors on va me dire, l'alerte enlèvement est généralement réservée aux disparitions d'enfants, et Patrick Roger a dépassé le stade de la puberté, mais ce sont les conditions de sa disparition qui expliquent ce malentendu. Je vous explique. Figurez-vous que la dernière fois où on a vu Patrick Roger, c'était samedi soir au Body Love du Cap d'Agde, et au moment de sa disparition, Patrick était uniquement vêtu d'une couche Pampers Baby Premium que Cindy Angeles, l'égérie du Body Love, habillée en nurse, s'apprêtait à lui ôter afin de procéder au talcage du grand journaliste. Et alors, c'est alors que soudain est survenue une coupure de courant décrétée par la CGT Cap d'Agde afin de protester contre la réforme des retraites. Oui, car cette réforme touche particulièrement le personnel du Body Love, notamment Cindy Angeles, qui a plus de 60 ans, va devoir continuer à se déguiser en nurse anglaise pour talquer les clients qui font pipi dessus, mais lui balance des renvois de lait caillé. Croyez-moi, c'est pas facile. Mais revenons à la disparition de Patrick Roger. La préfecture de l'Hérault annonce avoir mis en place des moyens importants de recherche. Enfin, en fait, ceux qu'ils avaient déployés par la disparition de Chloé, vous savez, la joggeuse qui a tenu la France en haleine en fin de semaine dernière, mais qui s'est bien terminée puisqu'en fait la fugueuse a été retrouvée saine et sauve. Et d'ailleurs, fugueuse est sans doute un mot excessif pour une jeune femme de 20 ans qui est partie de son plein gré retrouver son petit ami dans un département voisin. À ce propos, on a senti que les médias étaient déçus. Bah oui, petite joggeuse de 20 ans disparue, ça sent bon l'édition spéciale BFM avec les gendarmes qui fouillent, qui cherchent des sacs poubelles contenant les membres dépecés. Mais enfin, déception, on l'a retrouvée. Revenons donc au week-end qui vient de s'écouler et plus particulièrement au plus passionnant d'entre tous, celui de Laurie, puisque cette dernière avait un premier rendez-vous avec un garçon. Les premiers rendez-vous. Sur Tinder, il était séduisant ce jeune informaticien. Laurie avait craqué. Car sous la rubrique hobby, il avait noté passion pour les félidés. D'ailleurs, ce fut la première déception de Laurie, car lorsqu'elle lui demanda comme ça, vous aimez les chats, vous savez, pour rompre un peu la gêne du moment de la rencontre, il a répondu oui, mais uniquement les femelles. Alors cette déception s'effaça très vite, car il avait prévu de l'emmener voir une expo, et Laurie adore les expos. Et en ce moment, vous savez qu'il y a l'expo Bastia, une expo Van Gogh, mais celle du prétendant de Laurie se déroulait au Centre culturel canadien, d'accord, mais plus précisément la salle, une salle où donc avait lieu cette expo qui était, écoutez bien, consacrée au marais québécois, une expérience d'immersion sonore. Elle m'a montré le fascicule, expérience d'immersion sonore dans la biodiversité d'un marais canadien. Voilà, une ambiance sonore créée par 7 personnes qui imitent le bruit d'insectes et des crapauds dans la nuit québécoise. Ça donne ça. Ah oui, c'est de l'amour, donc autant vous dire que le gars est pas prêt de revoir Laurie. Alors un conseil, si vous voulez séduire Laurie, vous l'emmenez faire de la barque sur le lac du Bois de Boulogne, boire un mojito sur un rooftop ou prendre un thé à la grande mosquée, mais surtout quand ensuite vous la ramenez chez elle, si vous voulez être sûr qu'elle vous demande de monter prendre un dernier verre, vous lui faites écouter cette chanson dans la voiture. Je veux